Bonjour à tous, je suis Cécilia de Rovert et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une question que je pose presque systématiquement en consultation. Est-ce que tu sens que tu es encore dans une phase où tu as surtout besoin de comprendre ce qui t'est arrivé? Ou est-ce que tu sens que tu aurais envie de commencer à reconstruire quelque chose de différent? Ce qui est intéressant avec cette question, c'est qu'elle permet souvent de voir assez rapidement où vous en êtes dans votre processus. Si je vous pose ça aujourd'hui, c'est parce que en plein burn-out, on se met souvent une pression de dingue pour aller mieux, pour agir, pour faire quelque chose. On voudrait retrouver de l'énergie et surtout sortir de cet état d'épuisement dans lequel on peut se sentir vidé, ralenti, parfois complètement perdu. Mais dans la réalité, c'est pas juste une grosse fatigue, c'est une désorganisation totale. On veut aller vite parce qu'on a peur, et ça, c'est humain. Mais la récupération d'un burn-out, ça ne se passe pas d'un seul bloc. Et malheureusement et heureusement aussi, quelque part, ça ne se gère pas comme un projet Excel. Au début, beaucoup de personnes ont surtout besoin de comprendre. Comprendre comment elles en sont arrivées là, comprendre pourquoi leur corps ou leur tête ont fini par dire stop. Comprendre pourquoi, alors qu'elles avaient toujours tenu jusque-là, quelque chose s'est soudain effondré. Et dans cette phase, il est très fréquent et tout à fait naturel de chercher des explications. Alors, on lit tout ce qui passe, on écoute des podcasts comme celui-ci pour vérifier que ce que vous vivez est bien réel. Cette phase est souvent aussi remplie de questions. On repense à son parcours professionnel, à certaines périodes de stress, à des responsabilités que l'on a portées pendant des années. On se demande si l'environnement de travail a joué un rôle, si certaines relations ont pesé, si l'on aurait dû voir venir les signaux plus tôt. Et puis très souvent, on essaie aussi de relier ou de croiser les choses entre elles. Et si vous vous reconnaissez dans tout ça, j'ai envie de vous dire quelque chose de très important. Cette phase de compréhension est souvent une étape essentielle de la récupération. Ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas tourner en rond, c'est souvent la première fois que l'on prend le temps de regarder son propre fonctionnement avec un peu de recul. Beaucoup de personnes découvrent à ce moment-là des choses qu'elles n'avaient jamais vraiment observées auparavant. Leur niveau d'exigence, leur sens des responsabilités, leur tendance à porter beaucoup de choses pour les autres. Et c'est cette conscience de soi qui est bien souvent essentielle pour la suite de votre récupération. Et j'ai envie de vous dire que c'est souvent la première étape pour que votre cerveau accepte enfin de baisser la garde. Et puis, il y a ces périodes vraiment dans le dur. Le corps est épuisé, le cerveau fonctionne au ralenti. Parfois même, les tâches les plus simples demandent beaucoup d'énergie. Répondre à quelques messages, organiser sa journée, prendre une décision. Tout peut sembler plus lourd qu'avant. Et dans cette période, beaucoup de personnes se sentent encore très fragiles. Elles ont du mal à réfléchir longtemps, à prendre des décisions importantes, ou même simplement à se projeter dans l'avenir. Et c'est quelque chose que j'entends très souvent. Des personnes me disent qu'on leur demande ce qu'elles vont faire ensuite. Est-ce qu'elles vont changer de travail, reprendre le même poste, lancer un nouveau projet? Et elles se sentent complètement incapables de répondre à ces questions. Certaines me disent même « je n'arrive pas à imaginer l'année prochaine » ou encore « avant, j'avais plein de projets, plein d'envies, et maintenant j'ai l'impression que je ne sais même plus ce que j'aime vraiment. » Et quand ça arrive, beaucoup de personnes se jugent parce qu'elles ont l'impression qu'elles devraient savoir et qu'elles devraient déjà être en train de réfléchir à la suite. Mais ce que j'explique souvent, c'est que lorsque le système nerveux est encore en état d'épuisement, le cerveau n'a tout simplement pas l'énergie nécessaire pour se projeter dans le futur. Il essaie déjà de retrouver un minimum de stabilité dans le présent. Donc si aujourd'hui vous avez du mal à vous projeter, si réfléchir à l'avenir vous semble flou, lointain ou même angoissant, ce n'est pas forcément un problème à résoudre, c'est souvent une période normale de la récupération. Avec le temps, il arrive souvent qu'un autre mouvement apparaisse. Même si la fatigue n'a pas complètement disparu, il y a un peu plus de clarté, un peu plus de recul sur ce qui s'est passé, et la question n'est plus seulement pourquoi cela m'est arrivé, mais aussi
qu'est-ce qui, dans ma manière de fonctionner, m'a peut-être amené jusque-là? Même si, attention, je le répète, vous n'êtes pas cassé, vous n'avez rien à réparer, le burn-out est une condition temporaire. Mais souvent, on commence alors à remarquer à quel point on a porté beaucoup de responsabilités pendant longtemps, à quel point on a pris l'habitude de s'occuper des autres, de résoudre les problèmes et de tenir malgré la fatigue. Et on peut alors se demander, si on reprend exactement comme avant, est-ce qu'on ne va pas simplement reproduire la même chose? Et cette question, elle est très inconfortable pour notre cerveau parce qu'elle oblige à regarder quelque chose de plus profond que la fatigue elle-même. Elle oblige à réfléchir à la manière dont on fonctionne dans sa vie. Et c'est souvent à ce moment-là qu'une intuition commence à émerger. L'intuition que la récupération ne consiste peut-être pas seulement à retrouver de l'énergie, mais aussi à apprendre quelque chose pour la suite. Peut-être apprendre à fonctionner différemment. Il ne s'agit pas non plus de devenir quelqu'un d'autre. On ne cherche pas à tout changer du jour au lendemain, mais peut-être découvrir une manière de travailler, de prendre sa place et de gérer ses responsabilités qui soit un peu plus respectueuse de ses limites. C'est souvent là que la récupération commence à se transformer en reconstruction. Mais dans cette phase aussi, il peut y avoir 2 pièges assez fréquents. Le premier piège consiste à vouloir reconstruire trop vite. Certaines personnes, une fois qu'elles ont compris ce qui s'est passé, veulent immédiatement tout changer. Leur travail, leur organisation, leurs habitudes, leurs priorités. Elles veulent reconstruire leur vie comme un nouveau projet. Et sans s'en rendre compte, elles recréent parfois une nouvelle pression. Le deuxième piège est presque l'inverse. Certaines personnes restent longtemps dans la compréhension. Elles analysent beaucoup, elles lisent beaucoup, elles réfléchissent beaucoup, mais elles n'osent pas encore expérimenter une manière différente de fonctionner. Et dans ces moments-là, la question qui peut vraiment aider est souvent beaucoup plus simple. Où en suis-je aujourd'hui dans ce processus ? Est-ce que j'ai encore besoin de comprendre ce qui m'est arrivé ? Ou est-ce que je commence à sentir qu'il y a quelque chose de différent à construire pour la suite ? Et si vous ne savez pas encore répondre à cette question, c'est tout à fait normal. Parfois, la première étape consiste simplement à prendre un moment pour observer honnêtement où l'on en est dans sa récupération. Et en consultation, c'est exactement ce que nous faisons ensemble. Nous prenons le temps de comprendre votre situation, de clarifier ce que vous traversez et de voir si vous êtes encore dans une phase de compréhension ou si vous êtes prêt à commencer à reconstruire une manière différente de fonctionner. Je vous rappelle que vous pouvez faire le test Burnout sur mon site internet outleburnout.com. Comme je le dis souvent, plus c'est pris tôt, moins c'est dramatique. Et pour celles et ceux qui veulent sortir du burn-out, le prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. Pendant ce moment, on parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure, et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider à retrouver de la clarté, de l'énergie et de la stabilité. Mais dans tous les cas, vous repartirez aussi avec 1 ou 2 clés concrètes pour avancer, ou simplement pour commencer à récupérer dès maintenant. Pour réserver votre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet outleburnout.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.